Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe du Cancer. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement dans le signe du Cancer. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Vous avez un semestre qui est tourné vers le changement, l'évolution personnelle profonde. Il y a des changements qui vont s'amorcer à différents moments du semestre. On va regarder mois par mois. Vous commencez avec le mois d'avril qui est stable. Les énergies pour le mois d'avril avec le pape, on voit qu'il y a une stabilisation de quelque chose, il y a une reconnaissance de tout ce qui a été réussi. On est avec l'énergie fixe de terre du taureau. Donc il y a vraiment des concrétisations, peut-être que vous allez signer des papiers, je vous vois sur des papiers, il y a des contrats, des officialisations, c'est un moment important aussi pour rassembler ces énergies, rassembler toutes ces ressources, peut-être que vous allez faire des économies aussi, vous régénérer, vous ressourcer physiquement, mentalement et spirituellement. Il y a quelque chose comme ça, donc c'est un mois très positif pour vous nourrir de l'intérieur. On me dit que vous sentez que quelque chose est en train de grandir, d'évoluer. Quelque chose vous prépare aux énergies de changement du mois de mai. Il y a la conjonction de Jupiter à Uranus qui se construit, qui se renforce de plus en plus sur le mois d'avril. Fin avril, elle sera parfaite. Elle vient vous impacter directement au sextile de votre signe. Ce sont des énergies d'accélération, des changements. Donc si vous êtes dans une énergie de changement, bien, vous êtes en train de conscientiser que vous avez besoin de vous prioriser, de prioriser sur vos essentiels pour pouvoir opérer ces changements. Ça peut être sur le plan professionnel, je pense qu'il y a des choses sur le plan des papiers, du logement, des choses concrètes, le travail, les ressources, les sources de finances, mais aussi c'est en vous, il y a quelque chose en vous qui est intégré. D'accord, et qui est en train de se rassembler. On a un Mercure rétrograde aussi sur le mois d'avril qui permet de prendre du recul par rapport à son action, à comment on agit pour son bien, pour aller vers votre moi supérieur, pour que les choses évoluent comme vous le désirez. Il y a aussi cette énergie-là pour vous sur le mois d'avril. Donc sur le mois de mai, on voit qu'avec la tour, ça va bouger. Il y a des libérations, les choses vont changer. Alors, on n'est pas sur forcément tous les domaines de votre vie, mais il y a quelque chose d'important. Pour certains, il y a des situations de déménagement. Vous allez quitter un lieu, vous tournez une page de votre vie, pour certains. J'ai aussi des histoires sur le travail, sur les papiers, je l'ai dit, on fait le point, on rassemble les papiers pour pouvoir dire, bon, ok, ça, j'arrête, je fais le tri. Dans les relations interpersonnelles également, potentiellement dans le couple. Potentiellement dans le couple, il y a quelque chose qui va changer. Alors c'est pas forcément des ruptures, mais ce sont des libérations, libération du passé, compréhension de ce que vous ne désirez plus pour aller vers la meilleure version de vous-même. Ce sont des énergies, oui, de rupture d'une certaine manière, mais également d'évolution. Il y a un potentiel d'évolution important ici sur le mois de mai. Vénus entre en Taureau toute fin du mois d'avril, elle va venir vous apporter une énergie positive, d'amour de vous-même, de relations apaisées aussi et solides sur le plan sentimental, mais également sur le plan amical et familial. Donc ça vous permet aussi, cette énergie vénusienne, de voir où vous en êtes, de vraiment faire le point sur les relations qui vous nourrissent, les relations qui ne vous nourrissent pas. On a également cette rétrogradation de Pluton dès le 2 mai qui vient jouer comme
elle est en Verseau, hein, Pluton est en Verseau, ça vient jouer comme un rôle de révélateur. Il y a une prise de recul par rapport à où est-ce que j'en suis, par rapport à qui je suis profondément. Est-ce que je suis dans la suradaptation ou pas? Dans quel domaine? Alors, ça va dépendre du domaine dans votre thème de naissance dans lequel Pluton vient s'exprimer. Mais je pense que c'est fondamentalement la liberté d'action, la liberté de penser, la liberté de vivre des relations comme vous le désirez. Ça va dépendre un petit peu de chacun, mais on est dans cette énergie de liberté, d'être soi-même, de ne plus mettre de masque. Et là, on voit vraiment qu'il y a ces libérations qui sont là. Pluton va vous accompagner dans ce cheminement. Sur le mois de juin, des énergies plus apaisées, plus intérieures, un retour à soi dans le calme. La grande prêtresse nous annonce beaucoup de calme intérieur, beaucoup d'apaisement. Peut-être des éléments de votre vie qui s'expriment dans l'intime, dans les secrets, un petit peu. Alors ça peut venir nous parler de projets dont vous ne parlez pas, ça peut venir également parler d'une relation dont vous ne parlez pas. Possiblement il y a des non-dits, mais je pense que c'est important en fait de rester dans les non-dits. Tout n'est pas bon à dire actuellement, mais il y a quelque chose à comprendre à l'intérieur de vous. C'est ce cheminement qui sera très important. Beaucoup de douceur, de discrétion. J'ai une personne douce qui vous accompagne, peut-être sur le plan romantique, mais surtout c'est une amitié forte. Quelque chose, une connexion à une personne pour être dans un chemin de lumière. Donc c'est quelqu'un qui vous accompagne sur ce mois de juin pour du positif. Mars et Vénus sur ce mois de juin seront très très bien positionnés par rapport à votre signe. Mars en Taureau, c'est agir pour du concret. Vous voyez là, la tour, on a agi pour nettoyer. Là, on agit pour faire grandir quelque chose qui n'a pas besoin d'être formulé. Voilà ce que je lis ici. Donc c'est peut-être... ça peut être des relations, voilà, des liens. On va à l'essentiel dans une relation, on va à l'essentiel dans la relation à soi. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et puis Vénus qui vient dans votre signe. Donc elle vous apporte une sérénité intérieure en fait. Une sérénité intérieure qui va rejaillir dans vos relations à l'extérieur, qui va rejaillir dans votre rapport au travail, à votre occupation plus globalement, que vous soyez actif ou pas, dans vos projets créatifs également. Il y a vraiment une douceur pour vous, beaucoup d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même sur ce mois de juin. Sur le mois de juillet, on revient sur des énergies qui m'évoquent un petit peu ce qui s'est joué sur le mois de mai. Le diable nous parle de liens toxiques, de liens qui attachent. Vous allez vous défaire de situations, de relations qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? Il y a eu un premier jet là sur le mois de mai, mais ça continue sur l'été. Ça se fait avec beaucoup de pragmatisme. Vous êtes dans des énergies positives pour le faire et vous savez pourquoi vous le faites. Donc prenez si ça résonne par rapport à vous. Si vous sentez que vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un qui est toxique ou d'une situation dans laquelle vous perdez de l'énergie, eh bien voilà, sachez que c'est sur juillet que je vois que ça va bouger. Donc on se défait de situations toxiques, on arrête peut-être aussi de fumer, on arrête de boire, il y a peut-être des choses comme ça. C'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui est face à cette addiction, vous allez l'accompagner cette personne. Vraiment, il y a cette idée de faire face à sa part d'ombre pour avancer, pour évoluer, grandir. On a la lune noire qui sera en balance, là, qui arrive... le 29 juin, donc toute fin du mois, elle arrive en balance, elle va venir vraiment éclairer les masques. Vous ne voulez plus de masques dans les relations, vous voulez de la sincérité et ça va vraiment se manifester sur le mois de juillet. Vous ne mettrez plus les masques non plus, vous êtes davantage dans votre vérité, vous ne voulez plus composer aussi avec certaines relations et certaines situations. Ça peut être sur le plan amical mais également sur le plan familial, ça. Bon, c'est une énergie de libération et de nettoyage. Sur le mois d'août, on continue. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer de positif pour vous, mais on voit que la ligne de fond, c'est vraiment ça. Je me libère, je prends conscience.
Il y a beaucoup de changements potentiels à l'intérieur de vous. La carte du jugement qui nous parle encore de Pluton rétrograde. Cette idée que vous allez prendre conscience de certaines choses au travers des relations, au travers des échanges, des voyages que vous pourrez faire. Il y aura de réelles prises de conscience, un appel, peut-être un appel spirituel pour certains, un appel à plus d'amour pour vous-même et plus d'amour pour les autres, même si les situations sont compliquées, difficiles. Il y a un profond travail sur soi, là sur l'été aussi, qui va vous libérer. Alors regardez ce que vous avez sur septembre, le fou, le mât, on redémarre quelque chose, nouveau départ, une page qui se tourne, vous vous autorisez à être vous-même, à être ce que vous désirez être. Vous allez peut-être entreprendre des formations, vous allez peut-être changer de job. Je vous ai dit, il y a des déménagements pour moi aussi, donc c'est peut-être, ça se concrétise sur septembre. On change de poste, on change de métier complètement, on déménage, on change de relation, de modalité de relation, familiale, amicale, sentimentale. Quelque chose de nouveau entre dans votre vie et qui est plus aligné à vous-même en fait, à ce que vous désirez profondément, à vos besoins profonds. Je ne vous ai pas parlé de ce qui se passe aussi sur le plan astrologique. Le mois d'août, prise de conscience, on a une rétrogradation de Mercure, deuxième rétrogradation du semestre, avec une Vénus au sextile de votre signe en Vierge qui accompagne très très positivement pour le changement, pour aller vers plus d'amour de soi, se donner la priorité, positiver les relations, positiver les situations, comprendre que ce que vous rencontrez comme épreuve, eh bien ça a du sens, il y a quelque chose à en comprendre. Moi je pense que ce qu'il y a à en comprendre, c'est vous connaître mieux, comprendre vos priorités. N'ayez pas peur, on me dit, n'ayez pas peur du changement, ne résistez pas, ça va aller en fait, vous allez pouvoir vous sentir plus aligné, plus en accord avec vous-même et aller vers ce que vous désirez. Sur le mois de septembre, vous aurez Mars dans votre signe aussi, ça c'est important. Ça va être vraiment cette énergie pour passer à l'action. Agir concrètement pour se libérer. Donc on a des prises de conscience, il y a déjà des mouvements sur les 6 mois, mais sur septembre, moi j'ai le sentiment que vous repartez effectivement dans un certain secteur de votre vie. C'est pas forcément tous les secteurs, mais il y a un vrai renouveau dans un secteur important de votre vie sur ce mois de septembre. Et Mars, dans votre signe, va vous pousser à agir dans votre rythme intérieur, dans votre propre tempo, avec votre motivation, avec la version que vous êtes, la version de vous-même, au moment où vous décidez de passer à l'action. Ce sera juste en fait. Il y a quelque chose d'un parcours initiatique aussi qui est ajusté à chaque étape du cheminement. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Vous voyez, vous avez la rose sauvage en cœur de tirage qui nous parle bien de trouver sa véritable voie intérieure. Vous êtes unique et on vous invite à accompagner ça. Ne culpabilisez pas. L'oracle des roses, il vous dit de vraiment accepter qui vous êtes, même si vous vous sentez en décalage par rapport à votre entourage, d'une certaine manière, au travail, dans la famille. J'ai des gens qui sont un peu le vilain petit canard, vous êtes peut-être très intuitif, très réceptif, vous cernez des choses, ça ne plaît pas forcément à votre entourage. Vous vous sentez hors du cadre d'une certaine manière, dans certains domaines, mais c'est ok. C'est ok. Vous êtes sauvage d'une certaine manière, et vous avez raison. L'univers vous dit vous avez raison, faites les choses à votre manière. Et ça, tout ce processus, il va vraiment prendre corps, je pense, sur le mois de septembre, avec différentes étapes qui vont vous permettre de conscientiser tout ça. En tout cas, voilà, l'oracle vous dit autorise-toi, autorisez-vous à être dans votre véritable voie intérieure. Laissez-vous guider, connectez-vous à votre moi supérieur et laissez-vous guider par celui-ci. Alors bien sûr, il y a du travail quand même. Pour certains, on voit qu'il y a des libérations, le diable, la tour, le jugement, il y a des prises de conscience sur soi, sur l'entourage proche aussi, sur les circonstances de votre vie. Et ici, vous avez une lune en Scorpion et vous avez aussi une lune en Cancer. Et ces énergies, elles sont vraiment connectées à votre moi profond. Elles vous parlent de relâcher vos blocages, de libérer les blocages, de libérer les mémoires ancestrales, de libérer les blessures, voilà, de vous laisser de l'espace en fait, pour évoluer. Vous avez à guérir, à transmuter de
de ces blessures, de ces freins qui ont été les vôtres. On me parle aussi, oui, de déception, mais de croyances limitantes aussi. Voyez, des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie, peut-être ce que vous considérez comme des échecs dans une entreprise, un projet, une relation, quelque chose qui n'a pas abouti sur ce que vous espériez. Mais en fait, c'est ok. Ça faisait partie d'un timing plus large, et ça vous le comprenez, potentiellement sur le mois d'août. Un timing plus large qui parle de vous d'abord. Peut-être que d'une certaine manière, vous n'étiez pas prêt à accueillir une certaine situation, mais que maintenant, vous allez être prêt. Relâchez vos blocages et aussi travailler sur toutes les formes d'insécurité dont vous avez conscience. Donc il y a quand même une invitation à travailler sur soi. Alors vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers, l'oracle de la rose vous le dit. Vous pouvez être sûr de vous, rester ancré, soyez certain que vous êtes soutenu. Regardez ces mains qui soutiennent le bébé. Vous êtes soutenu, vous êtes tenu, votre enfant intérieur est porté par les mains invisibles de l'intérieur. Pourquoi on me dit de l'intérieur ? Ah oui, alors en fait, oui, l'univers vous soutient, mais c'est vous qui devez vous soutenir de l'intérieur. C'est vous qui devez porter, embrasser l'enfant intérieur. C'est vous-même qui devez faire ce travail-là. Vous êtes attendu, vous êtes attendu. Ouais, ok. On prend soin de vous, on sait où vous allez en fait. Mais vous devez savoir où vous allez, vous devez vous connecter à ça. Je suis désolée, j'ai des messages qui sortent comme ça, donc voilà, je vous les transmets. Oui. L'univers vous soutient, ça c'est certain, mais c'est vous qui devez agir pour votre propre bien. Voilà ce que l'on me dit. D'accord ? Il y a peut-être aussi de l'aide à aller chercher dans votre cercle intérieur, dans la communauté. Ou pas, ça dépend, parce que justement aussi ce semestre sera un révélateur de qui sont vos véritables amis, sur qui vous pouvez compter fondamentalement. Et c'est ok, parce que l'ami numéro 1, ça doit être vous de toute façon. Donc même s'il y a des déceptions, et il y en aura peut-être, vous savez que d'abord, c'est sur vous-même que vous pouvez compter. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est dans l'ordre des choses. Vous devez être votre meilleur ami d'abord, vous soutenir de l'intérieur. Portez votre enfant intérieur avec des mains pleines d'amour. On est aussi avec l'énergie de la rose mystique qui nous parle de compassion. Ici, on a des énergies d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ouvrez votre cœur au juste tempo, d'accord ? Mais pour vous-même, il y a une invitation quand même à être dans l'acceptation. L'acceptation de votre part de lumière, l'acceptation de votre part d'ombre, l'acceptation de vos limitations temporaires, avec un cœur grand ouvert. Et puis en fonction de comment ça respire à l'intérieur de vous, eh bien vous avez cette capacité à vous ouvrir aux autres et à envoyer votre lumière à rayonner à l'extérieur de vous. Mais ça vous demande quand même d'être un minimum en alignement avec vous-même. Vous avez une capacité à aider l'humanité par un travail de lumière, peut-être que vous vous sentez appelé de façon centrale actuellement, ou au contraire de façon accessoire à côté. Alors accessoire, c'est juste que c'est à côté en plus de votre occupation principale. Vous sentez que vous êtes appelé à aider votre famille, à aider vos proches, des amis qui viennent vous parler spontanément, qui se confient à vous. Vous avez une lumière à envoyer dans le monde, mais c'est important de vous prioriser quand même. Très important. Pour le soutien, alors, oui, ici on a des messages aussi qui complètent ce que j'ai déjà dit. Pour le soutien aussi, on vous invite à vous focaliser sur le positif. Restez positif, actif, dynamique. Jupiter, un message important à vous transmettre. Jupiter conjoint Uranus, c'est vraiment une énergie très positive pour vous. Donc dès la fin du mois d'avril et dès maintenant, au moment où je fais le tirage, il y a déjà cette conjonction qui est déjà active, mais Jupiter va se rapprocher encore plus d'Uranus. La conjonction sera parfaite le 20 avril. Et elle continue encore jusqu'à fin mai à être active. Donc vraiment début du semestre ici, vous êtes soutenu pour
allez voir le positif, pour positiver le changement. Ça, c'est important. Et puis après, vous prendrez le relais. Voilà. Jupiter va changer d'énergie aussi, il va venir en Gémeaux, et on va changer de tonalité. Il y aura beaucoup de potentiel pour des communications, pour voyager, pour rencontrer l'autre. On a aussi ces énergies-là, mais c'est surtout la positivité dans la réflexion, dans comment vous vous parlez à vous-même. D'accord ? Alors, ici, les portes de l'intuition nous parlent de ressenti, d'action et de volonté. Et effectivement, cette connexion à vos ressentis, elle est importante. Ce qui se passe en vous intuitivement, qui doit émerger par rapport à ce qui va être des blocages, des peurs, ça va émerger sur le semestre, vous allez libérer des peurs, vous allez comprendre en fait ce qui se passe en vous. Tiens, il me dit ça, ou la situation me fait me sentir comme ça. Il y a vraiment cette compréhension, mais vos ressentis, votre intuition, votre corps, votre âme vous parle aussi, et vous êtes invité à vous connecter à tous ces messages-là. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et de la même façon, en fait, si vous vous connectez à des insécurités, si vous restez buté sur les blocages, eh bien vous nourrissez une énergie d'absence de réussite quelque part. Vous restez dans le blocage, vous restez dans l'insécurité. Il y a quelque chose à conscientiser, mais vraiment à connecter à son intuition, à ses ressentis. La volonté aussi est importante. Je vous ai dit, vous êtes soutenu, mais vous avez votre part à jouer. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Très important. Et soyez votre propre soutien, d'abord. Et donc, soyez votre propre soutien, c'est cette base forte à l'intérieur de vous, même si c'est la tempête, peut-être pour certains un peu autour de vous, si les choses bougent, il y a des équilibres à retrouver tout au long du semestre. Ça passe par l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vous êtes appelés à avoir confiance en le plan divin, à vous aimer très fort, mais aussi à agir concrètement. Il y a différents plans qui sont sollicités pour vous sur ce semestre et le tirage le révèle très clairement. Vous êtes maître à bord en fait. Vous êtes maître à bord. Si pour travailler sur vos insécurités, vous avez besoin de lire, de méditer, vous allez trouver votre solution. Mais l'oracle vous dit ne reste pas comme ça. Si tu te sens dans l'insécurité, alors fais un travail concret qui va te permettre de faire émerger ces insécurités, de les libérer petit à petit, de te sentir mieux pour sortir de situations qui ne peuvent plus durer parce que ça fait trop mal, parce que ça appuie là sur les insécurités, parce que ça ne vous permet pas d'aller vers la meilleure version de vous-même. Vous aspirez à autre chose et vous avez raison. Vous aspirez à être celle ou celui que vous êtes et que vous savez, que vous avez toujours su que vous étiez au fond de vous-même. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent semestre à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.